Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle visite chantier Ecopassive. On va faire un petit tour du chantier. On a la chance d'avoir le propriétaire avec nous, donc on va en profiter pour lui poser quelques questions. Salut Arnaud. Salut Thomas. On est donc sur ton chantier que tu viens de commencer. Donc quels sont tes sentiments sur le produit? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bloc qui est fort sympa, qui est facile à mettre en œuvre. Comme vous pouvez le constater derrière nous, donc on a commencé à monter les deux premières rangées. Voilà, pas de soucis particuliers. La légèreté fait sa force. Que dire d'autre sur le produit? Facilité d'utilisation. Et qu'est-ce qui t'a amené à utiliser le bloc de coffrage plutôt qu'un autre système de construction? Alors justement, le côté légèreté, le côté pratique, le côté d'avancement rapide, parce que c'est un bloc qui fait 60-61 cm de haut, donc ce qui fait qu'on monte assez rapidement les étages. Donc voilà, le choix s'est tourné vers ça. Ça c'est une des premières raisons. Et la seconde raison, c'est l'isolation thermique qui nous ramène à un R de pratiquement neuf, de 8,31 si ma mémoire est bonne. C'est ça, 8,31 exact, ouais. Et avec un autre système de construction, tu aurais aussi réalisé ta maison toi-même ou Alors peut-être pas, avec un autre système de construction, on aurait peut-être plutôt laissé faire. Mais là c'est vrai que c'est un gros avantage pour l'autoconstruction en tout cas. D'accord. Et pourquoi ce bloc plutôt qu'un autre? Alors ce bloc, il est d'une part en néopore. Pour moi, c'était le bloc qui correspondait le mieux à notre critère de premier choix, à savoir l'isolation thermique. D'accord, ok. Écoute, je te remercie. Je vais faire un petit tour du chantier pour montrer un petit peu comment ça se passe. Et je te laisse retourner à ma bétonnière. À ta bétonnière. Voilà. Merci Arnaud. Au revoir. Alors voilà, on remercie Arnaud. On va faire un tour du chantier. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, différents petits points de détail. Donc voilà, venez avec moi. Donc là on est sur l'extérieur du chantier. On va passer à l'intérieur. S'il y a du bruit après, c'est la bétonnière, donc pas de panique. Voilà. Donc là comme on le voit, ils ont étayé, au niveau de l'étayage on est plutôt pas mal puisqu'ils en ont mis plus que prévu, mais c'est pas grave, qui peut le plus peut le moins. Donc là on a les deux rangées de blocs. Donc en bas vous pouvez voir qu'ils ont déjà mis les attentes, des sorties pour tout ce qui est câble électrique. Ils ont passé directement dans le bloc. Voilà. Donc là on est sur la création d'une ouverture. Donc ils ont laissé vide. On voit qu'il y a le bouchon. Donc cette pièce là qui va fermer proprement le bloc pour éviter que le béton ne coule partout. Et là on est sur un angle inversé. Donc l'angle inversé, c'est tout simplement un angle de notre gamme Eco 25 sur lequel on rajoute une planelle de l'épaisseur souhaitée pour justement récupérer l'épaisseur d'isolant à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et donc l'inverse, je vais vous montrer un angle normal. Voilà, donc là on a un angle qui est classique avec donc l'épaisseur d'isolant à l'extérieur, mais si on l'inverse évidemment ça marche pas puisque l'isolant serait à l'intérieur. Donc là on voit qu'ils ont déjà commencé à couler un peu de béton au fond du bloc pour faire une petite semelle pour que tout tienne correctement. On va faire encore un tour du chantier. Voilà, donc ça avance plutôt bien. Ils ont commencé très récemment. Voilà, on a vu déjà quelques petits détails. J'espère que le concept vous plaît bien. On est ici de nouveau sur un angle. On peut voir là la ferraille à l'intérieur. Ils vont encore ferrailler bien sûr pour mettre des poteaux dans les angles. Et comme dit, l'étayage, ça va pas bouger au coulage. Là, avec ce qu'ils ont mis, il n'y a pas de raison que ça bouge. En règle générale, on met un été tous les 1 mètre, 1 mètre 20. Là, ils ont mis tous les 60. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Alors par rapport à l'autre chantier que je vous ai montré la semaine dernière, ils ont commencé directement sur une dalle et pas sur des fondations. Donc c'est forcément plus simple. Parce que déjà pour l'étayage, puisque quand on est sur des fondations pour fixer l'étayage au sol, c'est déjà un peu plus compliqué. Et quand on commence sur une dalle, si tant est que la dalle est droite, c'est tout de suite plus simple pour le démarrage, donc ça va aussi plus vite.
Mais commencer sur une fondation, c'est tout à fait possible. C'est absolument pas un souci. Voilà. Et ben voilà pour cette deuxième vidéo en direct. J'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres. La première a plutôt bien marché. Donc merci à tous et à bientôt. Salut!